En Espagne, la réserve de Villafafila est située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Zamora. Cette réserve naturelle de 33 000 hectares est implantée en pleine terre de zones cultivées avec, en son centre, de nombreuses lagunes enclavées sur des sols argileux. La présence de la grande outarde en nombre et densité importante constitue toutefois l'attrait touristique majeur de la réserve. Au lever du jour, l'apparition des premiers rayons de soleil galvanise les mâles qui commencent alors leur parade. Elles ont lieu sur des places bien déterminées, situées au centre de grandes parcelles ou bien sur les crêtes de vallons cultivés. Ces points stratégiques permettent aux mâles, moins vigilants en ces périodes de parade, de se protéger d'une approche inopinée d'un éventuel prédateur. Deux heures plus tard, l'ardeur des parades s'estompe au fur et à mesure que monte la température. Les outardes se dispersent alors pour se nourrir de jeunes pousses de luzerne, riches en protéines, vitamines et sels minéraux. Pendant la parade, le mâle exhibe de longues plumes qui partent de chaque côté de la base du bec et retombent le long du cou. Le mâle non nicheur, lui, en est exempt. La parade, sur une même place, peut durer une quinzaine de minutes. Elle se décompose en 3 à 4 scénettes identiques et successives, entre lesquelles le mâle se déplace de quelques mètres seulement. Et c'est possible que vous pouvez voir beaucoup de fleurs. Mais cette année, l'hiver est très sèche et les agriculteurs n'ont pas de problème pour entrer à les cultifs. Il y a beaucoup de traitements et pas de fleurs, pas d'insectes, rien. Mais c'est volontaire. Il y a des autres agriculteurs qui préfèrent faire l'agriculture moderne. L'agriculture avec beaucoup de rendement. Et, oui. Et le problème, c'est que la réserve, en ce moment, pas d'argent. Nous avons besoin de l'argent de l'Europe. Voilà, la nature et l'écologie passent en dernier, c'est ça. Bon, on va attendre une centaine d'années pour que les mentalités soient évoluées, on verra après. Ton parcours, au travers les âges, s'est adapté à la lente évolution de la biodiversité. Mais depuis les années 60, les jeux boursiers ont relégué la valeur vénale de cette biodiversité au dernier rang des intérêts à court terme recherchés. Gageons que ta fierté et ton élégance ne peuvent être qu'ambassadrices pour porter un message de réveil des consciences au-dessus des raisonnements subventionnés déjà défaillants, sans âme ni devenir.